La première fois que j'ai vu une femme se servir d'un brumisateur Evian, j'en avais le souffle coupé. J'ai cru qu'elle se mettait du déodorant en pleine figure. Ma deuxième surprise, je l'ai eue lorsqu'on m'a expliqué ce qu'il y avait à l'intérieur de ce brumisateur, de l'eau minérale. Ah, de l'eau minérale. J'étais sidérée. Il faut comprendre d'où je venais. J'étais une jeune Allemande qui avait reçu sa conscience écologique avec le lait maternel, pour ainsi dire. Je triais mes ordures, je faisais du vélo, je mangeais bio, et maintenant ça. Et oui, je trouvais hallucinant de fabriquer des bombes en aluminium pour de si petites quantités d'eau, puisque la production d'aluminium est vraiment très polluante. Et puis je n'en revenais pas du prix de l'objet. 50 millilitres à 3 €, eh bien, ça vous fait le litre d'eau minérale à 60 €. Autant s'asperger avec du champagne. Mes copines françaises ne comprenaient pas. Mais ça rafraîchit et ça hydrate la peau. Eh bien, si ça rafraîchit et que ça hydrate la peau. Et puis, comme pour se racheter une conscience, elles ajoutaient « Tu sais, ce n'est pas uniquement un luxe pour la plage. Ça s'utilise surtout pour les bébés, pour éviter qu'il n'ait trop chaud l'été. » Alors les étés sont probablement beaucoup plus froids en Allemagne, car je n'avais jamais vu de bébé allemand se faire asperger d'eau minérale en brumisateur. D'ailleurs, quand j'en parlais à Marion, une copine allemande, elle me disait juste « Ils sont fous ces Français ». Bon, avec le temps, je me suis habituée à la vue du brumisateur sur les plages arrière des voitures, dans les sacs de plage et dans les landaux français. J'ai même constaté l'avènement de la chose en Allemagne, certes dans une moindre mesure. Là-bas, c'est un objet de luxe très chic et très français, que l'on ne trouve évidemment pas dans n'importe quel supermarché, comme c'est le cas en France. Bon, lorsque j'ai appris que le brumisateur Evian, inventé en 1962 par deux pharmaciens, était à l'origine destiné à un usage clinique pour traiter des gens avec des problèmes dermatologiques graves et des grands brûlés, j'ai arrêté de le considérer uniquement comme une lubie superflue. Et je me suis presque rabibochée avec l'objet de mon courroux, mais pas au point d'en acheter, bien sûr. Quoique, il y a eu un moment où même moi, j'ai éprouvé le besoin de m'acheter un brumisateur Evian. Pendant la grande canicule, en 2003. Mais dans mon supermarché, vous vous en doutez, il n'en restait plus un seul. Pas de la marque Evian, ni Vittel, ni d'aucune autre marque. C'était tout simplement la pénurie. Alors j'ai pris mon bon vieux vaporisateur pour plantes, je l'ai rempli d'eau et je me suis aspergée avec. Et figurez-vous, ça rafraîchit et ça hydrate la peau merveilleusement bien.